Avez-vous déjà remarqué comment un simple choix vestimentaire peut arrêter net un homme dans son élan, le faire s'attarder un peu plus longtemps, ou ressentir une attraction qu'il ne saurait expliquer? Et si je vous disais que ce que portent les femmes ne se contente pas d'attirer le regard, mais parle directement à l'inconscient, suscitant fascination, désir et curiosité d'une manière que la science et la psychologie commencent à peine à décrypter. Dans le vaste paysage de la psyché humaine, le vêtement n'est jamais une simple coquetterie superficielle. Il porte un sens, souvent ignoré à la fois par celle qui le porte et par celui qui le regarde. Quand une femme choisit une tenue, elle n'habille pas seulement son corps, elle projette des symboles qui résonnent avec l'inconscient de ceux qui l'entourent. Ces symboles puissent dans les archétypes, ces modèles universels de pensée et de comportement présents dans toutes les cultures et à toutes les époques. Jung nous a appris que les archétypes sont comme des guides cachés qui orientent nos perceptions et nos réactions sans que nous en ayons conscience. Un homme perçoit, consciemment ou non, ces archétypes à travers la manière dont une femme se présente. Certains vêtements peuvent évoquer la mère nourricière, l'enchanteresse mystérieuse, la reine puissante ou la jeune fille innocente. Chacune de ces figures porte en elle des qualités qu'un homme peut trouver irrésistiblement attirantes, non pas parce qu'il identifie l'archétype lui-même, mais parce qu'il touche une part instinctive de l'esprit humain. Par exemple, les robes fluides ou les tissus naturels et doux peuvent réveiller l'archétype de la terre-mère ou de la figure nourricière. Il y a là une promesse subtile de réconfort, de tendresse, de présence apaisante. L'homme le perçoit non seulement avec les yeux, mais avec tout son corps, comme si le vêtement était un signal de chaleur et de disponibilité émotionnelle. À l'inverse, les coupes nettes, les vestes structurées ou les motifs audacieux peuvent activer l'archétype de la reine ou de la guerrière. Puissance, indépendance, maîtrise. Ces qualités défient l'observateur, imposent le respect et l'intrigue, tout en éveillant le désir de s'approcher de celle qui les incarne. Les couleurs et les motifs fonctionnent comme un langage symbolique supplémentaire. Les tons profonds et riches, rouge cramoisi, vert émeraude, évoquent la passion, la vitalité, une intensité qui parle aux instincts primaires. Le noir, lui, symbolise le mystère, l'élégance et l'inconnu, attirant la curiosité et la fascination. Les pastels délicats traduisent la vulnérabilité et l'accessibilité, suggérant un équilibre entre ouverture et retenue. Chaque choix chromatique résonne dans l'inconscient masculin et déclenche des réactions qu'il peine à nommer, mais qu'il ressent immédiatement et profondément. La réponse archétypique n'a rien de logique ni de rationnel. Elle est pure résonance avec les couches profondes de la psyché. Les accessoires et les détails, un collier, un bracelet, une écharpe légère, prolongent ces signaux archétypaux. Même la façon dont une femme retrousse ses manches ou dont le tissu accompagne ses mouvements transmet des qualités qui parlent directement à l'inconscient. Jung insistait sur le fait que l'inconscient s'exprime par symboles et images. Le vêtement est un symbole vivant, en mouvement, qui transmet des messages bien avant que la parole ne prenne le relais. Le pouvoir des archétypes dans l'attraction tient à leur universalité. À travers les cultures, les époques et les générations, certains indices visuels suscitent invariablement fascination ou admiration, car ils touchent une mémoire collective inscrite dans la psyché humaine. Quand un homme voit une femme dont la tenue s'aligne sur un archétype précis, cela déclenche non seulement une réaction personnelle, mais une connexion à quelque chose d'intemporel et de partagé. Il y a là une qualité presque magnétique, un fil invisible qui retient l'attention et l'admiration, souvent sans que l'observateur comprenne pourquoi. Ainsi, les vêtements qu'une femme choisit ne sont jamais de simples morceaux de tissu. Ils ouvrent un dialogue avec l'inconscient à travers le prisme de la psychologie jungienne. Chaque décision, matière, couleur, coupe, texture, communique des facettes de personnalité, une résonance archétypale, une énergie émotionnelle. Les hommes sont attirés non seulement par la surface, mais par le langage symbolique qui se cache dessous, par le récit que racontent le tissu et la silhouette. C'est cette communication inconsciente subtile qui crée une attraction magnétique, ressentie bien au-delà du raisonnement conscient et qui persiste longtemps après la première impression. Au cœur de la psyché humaine se joue un dialogue permanent entre conscient et inconscient, où des pans cachés de la personnalité influencent la perception et l'attraction de façon souvent imperceptible. Jung désignait l'anima comme la figure féminine intérieure de l'homme,
le pont vers ses émotions, son intuition, sa profondeur affective. Le shadow, quant à lui, représente les aspects refoulés ou niais de soi, ceux qu'il n'a pas encore pleinement reconnus ou intégrés. Lorsqu'un homme regarde une femme, son psychisme peut projeter sur elle, inconsciemment, ses dimensions intérieures. Il répond non seulement à ce qu'elle est extérieurement, mais à ce qu'elle représente dans son propre univers intérieur. Le choix vestimentaire devient alors un miroir subtil, reflétant des facettes de son anima ou de son shadow qu'il ne perçoit pas forcément lui-même. Une robe qui ondule naturellement, des tissus délicats qui suggèrent douceur et grâce, ou au contraire des motifs audacieux qui affirment la confiance peuvent réveiller des sentiments, des désirs, des aspirations restées en sommeil. L'anima agit comme un guide vers la vie intérieure, reliant l'homme à ses émotions, à son imagination, à sa capacité relationnelle. Quand la tenue d'une femme, même de façon ténue, correspond aux qualités qu'il associe inconsciemment à son anima, il ressent une résonance difficile à exprimer. C'est comme si elle incarnait, sans le savoir, la sensibilité, la créativité ou la tendresse qu'il porte en lui, mais qu'il n'exprime pas toujours. Cette résonance crée une attraction qui dépasse le physique, car elle touche au désir inconscient de se connecter à sa propre profondeur émotionnelle. Parallèlement, le shadow joue un rôle décisif. Un vêtement qui suggère le mystère, l'audace ou la transgression peut réveiller des désirs, des impulsions ou des traits que l'homme a refoulés. Peut-être une soif d'aventure, un flirt avec le danger, une remise en question joyeuse des conventions. La femme devient alors une toile sur laquelle son inconscient projette ses désirs interdits ou oubliés. L'effet est magnétique, car il met en mouvement une part de lui qui réclame d'être reconnue. L'attraction n'est plus seulement extérieure, elle est une transaction dynamique entre ce qu'il perçoit chez elle et ce qui demeure inavoué en lui. Cette projection est si subtile qu'elle échappe souvent à la conscience. Un homme peut se sentir irrésistiblement attiré par une couleur, une texture, un style sans savoir pourquoi. Jung dirait que cette attraction est symbolique. Elle reflète des processus intérieurs de reconnaissance et d'alignement avec l'anima, ou de confrontation avec le shadow. Les vêtements qu'elle porte ne couvrent pas simplement son corps. Ils signalent des qualités qui résonnent avec sa psyché. Chaleur, légèreté, indépendance, sensualité, intelligence. Chaque choix, conscient ou non, participe à un dialogue qui parle directement à son inconscient et suscite fascination, réconfort, défi ou désir. Ce qui est fascinant, c'est l'universalité de ce phénomène. Des hommes d'horizons très différents réagissent souvent de la même façon à certains indices parce que l'anima et le shadow sont des réalités collectives, communes à l'humanité entière. Une robe fluide, un tissu doux, une touche d'assurance discrète portent une signification symbolique qui transcende les goûts personnels et réveille une reconnaissance inconsciente. L'attraction devient alors bien plus que du désir. Elle est le point de rencontre de deux mondes intérieurs, un reflet à la fois conscient et inconscient. Les vêtements d'une femme ne sont jamais superficiels. Ils interagissent avec les couches profondes de l'inconscient, provoquant des projections de l'anima et du shadow chez celui qui regarde. Ils créent une attraction instinctive et profonde, ancrée dans le dialogue silencieux entre son expression extérieure et sa vie intérieure à lui. C'est une communication muette, une attirance magnétique qui révèle à quel point la psyché recherche reflet, connexion et reconnaissance. Sous l'angle jungien, le vêtement n'est pas seulement esthétique, il est un langage symbolique qui modèle les rencontres et déclenche des réactions profondément psychologiques, intemporelles et instinctivement irrésistibles. Dans le domaine de la perception humaine, la simplicité est souvent plus profonde que la complexité, et l'élégance plus révélatrice que l'ostentation. La psychologie jungienne nous enseigne que la psyché réagit non seulement aux signaux évidents, mais aussi aux énergies subtiles et aux intentions transmises par l'apparence. L'élégance vestimentaire ne renvoie pas seulement au luxe ou à la sophistication. Elle traduit un accord conscient avec soi-même, une harmonie entre l'essence intérieure et l'expression extérieure. Lorsqu'une femme opte pour des vêtements simples, elle projette de l'authenticité, un message à l'inconscient de ceux qui la regardent. Elle est en paix avec son identité. Un homme le perçoit à un niveau qui échappe à la raison, en résonance avec l'attrait archétypal pour la plénitude, la clarté et l'intégrité. Dans son élégance, il décèle une femme qui n'est pas prisonnière du superficiel.
ancrée dans une conscience de soi et sereine dans sa présence. La simplicité est un langage de la retenue. Elle dit sans le dire que la beauté n'a pas besoin d'être criée et que le charme n'a pas à être forcé. En termes jungiens, elle évoque l'archétype du soi, la personnalité réalisée et intégrée. Celui qui la contemple ressent inconsciemment cette complétude, cette harmonie, des qualités qui attirent et fascinent naturellement. Le pouvoir de la simplicité tient à ce qu'elle laisse l'inconscient libre de s'engager, de remplir les espaces avec l'imagination et la résonance émotionnelle. Une robe minimaliste, une silhouette épurée, un tissu doux et discret peuvent susciter la fascination parce qu'ils n'envahissent pas les sens. Ils invitent à la contemplation, à la connexion, à la curiosité. L'élégance traduit aussi une maîtrise implicite de l'équilibre. Elle suggère que celle qui la porte comprend les proportions, le rythme, la subtilité, autant de refgan reflet d'un équilibre intérieur qui résonne avec le désir inconscient d'ordre et de cohérence chez l'observateur. Le vêtement devient alors le miroir d'une sérénité psychologique. Cette interaction entre simplicité et élégance déclenche la reconnaissance d'une intelligence profonde, d'une assurance tranquille, d'un alignement avec l'archétype de la femme sage ou de la féminité souveraine. Non pas une domination tapageuse, mais une affirmation douce et magnétique de la maîtrise de soi. Une telle présence est intrinsèquement attirante, car elle parle de stabilité, de profondeur et de disponibilité émotionnelle, des qualités que l'inconscient valorise et recherche. La simplicité élimine le bruit et laisse place à d'autres formes de communication. Le mouvement, l'expression du visage, les micro-gestes. L'attention se déplace naturellement vers la gestuelle, la voix, les nuances de l'échange. Jung soulignait que l'inconscient perçoit du sens symbolique dans chaque détail. Un décolleté sobre, un ourlet léger, un accessoire discret peuvent ainsi porter un poids immense. Ouverture, grâce, invitation à un échange psychique plus profond. L'élégance dans la simplicité est enfin étroitement liée au processus d'individuation. Le chemin jungien vers la pleine réalisation de soi. Des vêtements choisis avec intention, délibérément simples et en harmonie avec la personnalité de celle qui les porte, signalent qu'elle est alignée avec son identité profonde. Les hommes, souvent sans s'en rendre compte, sont attirés par cet alignement, car il fait écho à leur propre aspiration à l'intégration et à la réalisation de soi. Il y a une attraction subtile mais puissante envers ceux qui incarnent la cohérence, qui projettent d'un sentiment d'accomplissement intérieur plutôt que la quête de validation extérieure. C'est une force d'attraction qui ne repose pas seulement sur la beauté physique, mais sur la résonance d'un être authentique, un appel magnétique, profond et durable. Enfin, la simplicité laisse s'épanouir le mystère. En ne dévoilant pas tout d'un coup, un vêtement sobre ménage un espace pour la curiosité, l'imagination et la projection. C'est précisément cette tension entre le visible et le caché, entre le connu et l'insaisissable, qui déclenche une fascination plus profonde. L'élégance et la simplicité parlent sans mots, invitent sans jamais exiger et reflètent une psyché à la fois sûre d'elle et accessible, puissante et ouverte. À travers ce prisme, le vêtement devient un langage symbolique, un vecteur de communication psychologique, un pont entre le conscient et l'inconscient. Darbieduschem, les couleurs, bien plus que des éléments décoratifs. Les couleurs sont des symboles puissants qui s'adressent directement à l'inconscient, transmettant des messages que les mots peinent à saisir. Jung insistait sur le fait que la psyché réagit instinctivement aux images archétypales. Or, la couleur est l'une des formes de communication symbolique les plus immédiates et viscérales. Quand une femme choisit la couleur de sa tenue, elle projette, consciemment ou non, une énergie émotionnelle, des traits de personnalité, des fragments de son monde intérieur. Un homme capte ces signaux de façon subtile, souvent sans comprendre pourquoi telle teinte l'attire, le fascine ou éveille en lui du désir. La réaction n'est pas seulement esthétique, elle est profondément psychologique, ancrée dans des associations qui dépassent les cultures et touchent l'inconscient collectif. Le rouge, passion, vitalité, intensité. Le rouge est sans doute la couleur la plus universellement chargée. Couleur de la passion, de la vitalité et de l'intensité, il signale à la fois énergie et présence. En termes jungiens, il résonne avec les archétypes du désir et de la force de vie, réveillant des émotions primitives et irrésistibles. Mais le rouge porte aussi une ambivalence.
Il est à la fois l'amour et le danger, l'attraction et l'alerte. Cette dualité captive l'inconscient, car elle communique à la fois séduction et défi. Un homme peut se sentir irrésistiblement attiré par le rouge, non pas seulement pour la teinte elle-même, mais parce qu'elle fait vibrer en lui des parts instinctives avides d'intensité et de vie. Le noir, sophistication, mystère, profondeur. À l'opposé, le noir transmet sophistication, mystère et profondeur. Il dissimule autant qu'il révèle, stimulant la curiosité et l'imagination. Le noir signale une force intérieure, une maîtrise de soi à la fois séduisante et énigmatique. Jung parlait souvent de l'ombre, ces éléments cachés ou refoulés de la psyché. Un vêtement noir peut éveiller l'intrigue en reflétant subtilement les zones inconnues ou inavouées de l'ombre masculine, invitant à explorer la complexité, la profondeur, la tension entre ce qui est montré et ce qui reste voilé. Le pouvoir du noir est psychologique. Il impose le respect tout en fascinant, engageant l'inconscient dans un dialogue muet avec l'archétype de la féminité mystérieuse ou souveraine. Les pastels doux, douceur et ouverture émotionnelle. Les tons pastels, eux, expriment de la douceur, l'accessibilité et l'ouverture émotionnelle. Bleu ciel, rose poudré, crème évoquent la tranquillité, le calme, une présence apaisante. Ces couleurs résonnent avec les archétypes du soin, de la compassion et de l'accord émotionnel, créant une attraction subtile par le sentiment de confort et de sérénité qu'elles procurent. Un homme peut être attiré par ces nuances parce qu'elles réveillent le besoin de liens émotionnels, de confiance et de chaleur. Les pastels n'agressent pas les sens. Ils communiquent dans la douceur et l'harmonie, invitant à reconnaître inconsciemment des qualités à la fois tendres et essentielles au lien. Les associations de couleurs et la résonance archétypale. Les couleurs fonctionnent aussi en combinaison, créant des strates de sens. Les contrastes soulignent des dynamiques de pouvoir, les tons complémentaires suggèrent de l'équilibre, les choix monochromes évoquent l'unité ou l'intention. Une palette soigneusement choisie traduit la réflexion, la conscience de soi et la maîtrise de l'harmonie visuelle. Autant de qualités qui touchent à la psyché bien au-delà de l'observation rationnelle. Une couleur dans le vêtement n'est jamais une simple décision de surface. C'est un langage symbolique qui parle simultanément de vitalité, de mystère, de sensibilité et d'intention. La couleur stimule aussi la mémoire émotionnelle et la résonance archétypale. Certaines teintes peuvent rappeler l'enfance, des significations culturelles ou des réactions innées, déclenchant des sentiments avant même toute interprétation consciente. L'attirance d'un homme pour une couleur peut ainsi mêler expérience personnelle et reconnaissance collective, liant instinct et imagination, perception et projection. Ainsi, les couleurs qu'une femme porte sont bien plus qu'une préférence esthétique. Elles ouvrent un dialogue avec la psyché, un langage symbolique qui transmet identité, émotion et présence archétypale. Elles réveillent à désir, curiosité et reconnaissance, touchant des instincts intemporels et profondément inscrits dans la conscience humaine. Shirigui, la texture, le communicateur subtil du sens psychologique. La texture est un messager subtil mais profond du sens psychologique qui opère souvent hors du champ de la conscience. La psychologie jungienne rappelle que l'inconscient perçoit symboles, motifs et énergie. Il répond non seulement à ce qui est vu, mais à ce qui est ressenti. Quand une femme choisit les tissus et les textures de sa tenue, elle engage un dialogue silencieux avec ceux qui la regardent. Soie lisse, coton doux, dentelle délicate ou matière plus brute, ces textures transmettent bien plus que des qualités tactiles. Elles communiquent avec des traits de personnalité, une ouverture émotionnelle, des schémas énergétiques qui résonnent avec l'inconscient. Les hommes, en particulier, peuvent être attirés inconsciemment par certaines textures parce qu'elles évoquent sensations, souvenirs ou associations archétypales qui parlent aux couches instinctives et émotionnelles de la perception. La douceur, sensualité et intimité. Les tissus doux, soie, coton fin, sont souvent associés à la sensualité et à l'intimité. Leur fluidité et leurs mouvements légers stimulent de l'imagination, créant un charme tactile même à distance. Jung y verrait un dialogue avec les images archétypales de la féminité nourricière ou de l'amante enchanteresse. La psyché de l'observateur réagit instinctivement. La texture n'est plus seulement matière, elle devient prolongement de la personnalité et de l'énergie. La douceur suggère chaleur, accessibilité, réconfort,
Elle invite à la proximité et à la connexion, incarnant des qualités que beaucoup d'hommes recherchent inconsciemment sans pouvoir les nommer. L'intricacité, mystère et révélation subtile. Dentelle, broderie fine, tissu transparent évoquent le mystère et la révélation progressive. Ils suggèrent, sans tout dévoiler, créant une tension qui nourrit la curiosité et la fascination. La délicatesse de la dentelle ou la transparence partielle d'un voile fonctionne comme un langage symbolique, ouverture et retenue à la fois. Il réveille le désir d'explorer, de comprendre, tout en activant les archétypes de la jeune fille, de la muse ou de la figure féminine mystérieuse. Le jeu entre caché et montré devient une forme d'attraction silencieuse mais puissante. La structure, confiance et présence. Les tissus structurés, laine tailleur, cuir, denim, transmettent de fermeté, détermination, énergie ancrée. Ils suggèrent même la maîtrise de soi et de son environnement, en résonance avec les archétypes de la féminité souveraine ou de la femme indépendante. Les hommes perçoivent inconsciemment ces signaux comme des marques de stabilité, de force et de compétence. L'implication tactile de ces matières résonne avec des perceptions psychologiques de puissance et de fiabilité, bien avant toute parole. Cette attraction est subtile mais irrésistible, née d'une correspondance avec des qualités que l'inconscient juge essentielles et magnétiques. Texture, mouvement et réponse instinctive. L'impact sensoriel de la texture va au-delà du toucher. Il passe par le mouvement et le son. Un tissu qui ondule, qui tombe ou qui frôle crée rythme, grâce et vitalité. L'inconscient y lit des prolongements de la personnalité, projetant traits de caractère, états émotionnels et schémas énergétiques sur celle qui le porte. Une jupe de soie qui tourbillonne ou le léger froissement du chiffon deviennent plus que vêtements. Ils sont une danse symbolique qui mobilise perception, imagination et instinct en même temps. La texture fait aussi office de pont entre l'esthétique consciente et le désir inconscient. Un homme peut apprécier visuellement une tenue, mais c'est la promesse tactile, la sensation qu'elle donnerait au contact de la peau, qui souvent déclenche la fascination profonde. Ces réponses inconscientes sont instinctives. Elles court-circuitent l'analyse rationnelle pour toucher une reconnaissance primitive de la chaleur, de l'accessibilité, de la sensualité, de la vitalité. Jung soulignait que l'inconscient s'exprime dans des symboles autant ressentis que vus. La texture devient ainsi un langage de résonance, traduisant signaux psychologiques et émotionnels en expériences sensorielles. À travers la psychologie jungienne, les textures qu'une femme porte dépassent largement le choix décoratif. Elles communiquent personnalité, énergie et présence archétypale, créant une attraction profondément psychologique, instinctive et multisensorielle. Elles captivent l'observateur sur plusieurs plans, visuel, tactile, émotionnel, suscitant fascination, curiosité et désir, avant même que la pensée consciente n'intervienne. C'est un dialogue symbolique subtil qui transcende la superficialité et parle aux courants primordiaux et intemporels de la psyché humaine. Un élément puissant de l'attraction inconsciente. Hunter, mystère et transparence, la tension de la fascination. Mystère et transparence sont deux forces complémentaires qui s'adressent directement à l'inconscient et créent une attraction subtile, magnétique et profondément psychologique. La psychologie jungienne nous enseigne que la psyché est irrésistiblement attirée par ce qui est partiellement voilé, par ce qui suscite la curiosité et appelle l'exploration. De Burburn, la transparence, authenticité et présence. Quand une femme parvient à doser avec finesse ce qu'elle montre et ce qu'elle garde pour elle, son vêtement devient un véritable média de communication symbolique. Elle dévoile suffisamment pour transmettre ouverture et présence, tout en conservant une part de secret et de profondeur. C'est cette alchimie qui déclenche la fascination et l'attention véritable de celui qui la regarde. Ce jeu résonne avec des schémas archétypaux et active l'inconscient bien plus puissamment qu'une exhibition totale ne pourrait le faire. Ici, la transparence n'est pas littérale, elle est symbolique. Elle consiste à laisser entrevoir des facettes de soi, assurance, chaleur, sensualité, intelligence, à travers une tenue qui communique sans jamais imposer. Cela signe l'authenticité. La femme est en accord avec son identité, à l'aise dans sa peau. Jung rappelait que l'inconscient reconnaît immédiatement l'intégrité et la cohérence. Quand un homme perçoit cette transparence-là,
Il ressent une connexion immédiate, l'impression d'une présence vraie, sincère, abordable. Cela crée la confiance et l'envie d'aller plus loin, à la fois consciemment et inconsciemment. Le mystère. Invitation à la projection. Le mystère, à l'inverse, naît du voile subtil. Un tissu qui suggère plus qu'il ne révèle, une coupe qui dessine sans tout exposer, un accessoire qui attire le regard à un endroit précis. Tout cela crée une aura énigmatique. L'inconscient réagit avec force au mystère, car il réveille le désir, l'anticipation, la fascination. Jung décrivait l'inconscient comme un réservoir de potentiel inconnu ou inavoué. Or, le mystère dans la présentation reflète exactement ce paysage intérieur. Il signale qu'il y a de la profondeur, de la complexité, des richesses non immédiatement accessibles, et cela pousse l'observateur à regarder plus attentivement, à imaginer, à s'investir. Sir, la puissance de l'équilibre. La véritable magie opère dans l'équilibre entre ces deux pôles. Trop de transparence peut devenir écrasant ou superficiel, ne laissant rien à découvrir. Trop de mystère risque de créer de la distance ou de l'opacité. Quand la tenue atteint cet équilibre parfait, elle dit à la fois « je suis là, accessible » et « il y a encore tant à découvrir ». Elle ouvre un dialogue inconscient entre révélation et attente. Ce dosage reflète, en miroir, le processus jungien d'individuation. L'intégration progressive du conscient et de l'inconscient. Le vêtement devient alors prolongement de ce travail intérieur. Il signale que la femme est en contact avec son monde profond, tout en invitant l'autre à entrer dans sa présence. Sur le plan archétypal, le mystère évoque la féminité inconnue, la muse, l'enchanteresse, tandis que la transparence s'aligne sur les archétypes de la femme nourricière, accessible ou sage. Leur rencontre stimule l'inconscient de l'observateur et crée une attraction par résonance avec des patterns universels et intemporels. Les hommes, consciemment ou non, sont captivés par cette expression en couches successives, car elle fait écho à leur propre complexité intérieure et aux dynamiques relationnelles qu'ils recherchent instinctivement. La connexion alliée à la fascination, la compréhension mêlée à la curiosité. Ce qui les attire n'est pas seulement ce qu'ils voient, mais ce qu'ils pressentent inconsciemment. Le reflet de leur anima, l'éveil de leur ombre, la vibration d'archétypes éternels. Ce qu'une femme choisit de porter n'est donc jamais anodin. C'est un langage de la psyché, un miroir des mondes intérieurs, un pont qui relie, captive et remue l'inconscient bien plus profondément que les mots seuls ne pourraient jamais le faire.